coup, si on en parle pour ne rien dire, de quoi allons-nous parler? C'est philosophique. Il y a de rien. Car rien, ce n'est pas rien. Plutôt qu'elle a pris 70 ans, hein. Ah bah, ça vient avec l'âge. Ah bah oui. C'est pas la mère première. Il y a les années qui ont travaillé, hein. Eh, content de la graine. La preuve, c'est qu'on peut le soustraire. Le rien. Rien moins rien égale rien. Si l'on peut trouver moins que rien, 2 fois rien, ce n'est pas beaucoup. Eh, t'as pas le droit de manger, ta mère elle parle. Mais 3 fois rien. Pas beaucoup non plus. Pour 3 fois rien, on peut déjà acheter quelque chose. Et pour pas cher. Maintenant, si vous le multipliez, 3 fois rien par 3 fois rien, c'est toujours en rien. 3 multiplié par 3, c'est 9. Cela ne fait rien de neuf. N'est-ce pas? Tenez, aujourd'hui, on fête l'anniversaire de Jean-Marie. C'est trop long là, c'est pas rien. Et ça, ce n'est pas rien. Ouais. Il y a encore 2 pages. Un discours, Jean-Marie. Devant le micro. Jean-Marie, aujourd'hui, tu as l'âge de raison. Au nom de Dieu, c'est 30 ans là. Tu es censé être un adulte responsable. C'est pas gagné, hein. Ça va être un bon bordel. Ça va être un bon bordel. Je me souviens de ton anniversaire, mais pas de ton âge. Tu vois, je suis une bonne maman. T'as toujours été. Je sais que tu ne dors pas depuis 2 semaines, tellement tu attends cette fête. Je sais que tu ne penses plus qu'à ça. Tu ne penses plus qu'à l'instant où tu vas ouvrir mon cadeau. Eh bien, laisse-moi commencer la bonne nouvelle. Mon cadeau d'anniversaire, tu l'as enfin entre tes mains. Non, non, ne me remercie pas. Ce n'est rien. Ouais. C'est un cadeau de maman, ça. Bon, mon débit vocabulaire se termine. Mais il faut te dire un petit rien. Elle est plus en Hollande, hein. Un sage a dit que vieillir, c'est la seule façon que l'on ait trouvé Elle peut devenir mère de Pignon, hein. pour vivre très longtemps. Plus de mère à Pignon. C'était pour nous consoler. Il paraît que la sagesse vient avec l'âge. Au nom de Dieu. Tu vois, tu n'as pas encore tous les signes de la vieillesse. Hé, papa. Aussi, ne change rien. Comme le vin, tu te bonifies avec le temps. Et tu sais, Jean-Marie, C'est la mère qui dit ça. le temps qui passe, c'est bien le temps qui reste encore longtemps. Non, mais il y a... Alors profite-en en forme. Mais pour l'instant, Il boit que de la mon petit bébé, je te fais un joyeux anniversaire. Bon, maintenant, on va la rendre. Allez, petit bébé. Le cadeau du bébé. Le cadeau du bébé. Le cadeau du bébé à maman. Des chaussures de naissance. Allez. C'est ton bébé, tu vas voir. Quoi? C'est mon cadeau. Chef. Non, toi c'était derrière, Jean-Marie, regarde. C'est un cadeau de maman. Stéphanie, c'est pour que t'as envie de te retrouver dans la... Les frères cette fille, également l'Europe, le monde. Bah, il aurait voulu, mais seulement il avait une déficience, on dira laquelle. De toute façon, il n'était pas très bien voyant, c'était pas de sa faute. Voilà, donc son aventure, il a commencé simplement comme chauffeur de bus sur Cergy-Pontoise. Ça m'a coûté un pot d'échappement, moi. Ouais, ça nous a coûté un pot d'échappement, des plaquettes de
Hein. Ouais, je te remercie, chauffeur de bus, là. Hein, à l'époque, c'était dur. Hein. Il faut dire que la région parisienne, pour Jean-Marie, ça n'a pas été un secret pour longtemps. Il a tellement sillonné, il y a une photo de lui, je sais plus où, là, près de la Tour Eiffel. Au Trocadéro, voilà. Donc, il se baladait dans Paris, et puis dans Paris... Il est de Nantes, il n'est pas de Paris, lui, hein. Mais lui, à force, il va devenir Marseillais, de toute façon. Donc, quand il était à Paris, il disait « Je baladais dans l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et je ne suis pas, et je te dis n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Hey! Oh, Champs-Élysées! Oh, Champs-Élysées! Au soleil, à midi, puis à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Bon, c'est déjà un point. On va faire un petit coup en arrière. C'est un gamin, il jouait que rien. Des bien. serviettes. Il foutait la paix. Donc, il foutait tellement la paix qu'il fallait que j'aille l'embêter. Si lui n'était pas là, j'embêtais le chien. Donc le chien il se barrait, donc je retournais sur lui. Ce qui veut aller que par mes parents je prenais des torgnoles, mais des torgnoles avec lesquelles on rigole. Donc à force de prendre des torgnoles, la mère qui est derrière, elle levait la main, elle disait je vais faire mal aux mains, je prends le martinet du chien. Voilà. Donc à force, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé les nerfs une à une. Ce qui fait qu'un jour elle a dit ah il en reste qu'une, bah tant pis, on fait comme on veut. Hein. Donc Jean-Marie, lui, il était, comme je vous disais avant, toujours dans la lune. Mais c'était infernal, hein. C'est pas marrant. C'est pas marrant, on se venge sur lui, c'est l'animal. Je l'appelle l'animal, de toute façon, c'est la bête. Mais pas dans le bon sens. Hein. Ah, mais on allait toujours à l'hôpital aussi. Hein. Ouais. Ça, à l'hôpital, c'était récurrent, au moment où il travaillait. Partout. Ouais, je l'ai brouillé arriver. Quand maman travaillait à l'hôpital... Vous m'avez ouvert là, la tête. J'ai perdu le Eh, T'énerve pas. alors, tu vas te calmer, c'est pas fini, hein. D'accord? Moi, je vais t'en mettre une derrière la tête. Tu vas te faire 5 pas de suture. C'est toi qui m'as ouvert à chaque fois. Non, c'est vrai, je balançais un bout de cuivre, je lui disais Jean-Marie, il levait la tête et prenait en pleine poire. Je jetais une épée en bois du haut du garage vers la porte du garage, manque de bol, c'est lui qui arrivait. Et on est parti aux urgences. À force, c'est une fatalité, on nous connaissait à l'hôpital. Hein. On lui disait Annie, il y a tes filles qui sont dans le service. Mamma mia. Donc, et cet animal, bon, bah, il était toujours dans la lune. Hein. Il a demandé. Il a demandé à la lune, et le soleil ne le sait pas. Je lui ai montré mes rumeurs. Il a lutté auprès de moi. Et comme le ciel a sa allure, Et que je ne débutais pas. je me suis dit quelle aventure. Et la lutte s'est moquée de toi. Voilà, c'est bon pour la lune. Ne nous baisse pas ton pantalon, ton tendon surtout. Non! Pas maintenant. Il y a eu assez de dégâts, ça fait beaucoup de morts. Tu vas pas faire un génocide quand même. C'est pas bien. Hein. Bon, bah donc, rêveur dans sa tête, rêveur absolu, hein, toujours planté dans son mètre 86. De souche franco-belge, non pas confondre avec un poil franco-belge, mais qu'il soit rouquin. Il n'a jamais voulu être chauffagiste comme son père. Ça c'est clair. C'est moi qui le fus. Bon, j'ai pris la graine. Bon, il n'a pas été chauffeur routier tout de suite, non? Comme je vous ai dit, il a été chauffeur de car. Mais pour sillonner les routes, et un jour, il s'est dit, tiens, je vais aller faire un tour à Amsterdam, là. Pourquoi pas? Bon, j'ai pas le capot, tu me le donnes? Pardon. Parce que Nathalie, elle chante trop. Bon, je sais pas si t'es déjà allé à Amsterdam. C'est toi. Hein, tu vas se le penser. Et elle est au ravitaillement. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins. Les revenants. Au large d'Amsterdam, Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des bergements. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent de cœur et de drame aux premières lueurs. Et dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse et l'encore de l'âme. Voilà. Amsterdam, c'est
C'était Nathalie avec Jacques Brel. Hein. Bon, c'est pas grave. Donc Jean-Marie, maintenant c'est toi qui vas venir un petit peu ici. Parce que vous savez que Jean-Marie, il rêve de chansons du soleil. Pour ça un peu qu'il est venu à Marseille, à Montpellier, excusez-moi. Et non mais c'est ce qu'on appelle un collapsus. Ah mais c'est volontaire. Jean-Marie, voilà, Jean-Marie il est un peu marseillais, à force de venir dans le midi. Ah, d'accord. Non, un petit peu. Non, Donc, je pense que Jean-Marie, il doit bien vous casser les pieds avec une certaine chanson dans le Talkie Walkie. Alors Jean-Marie. Jean-Marie va la chanter pour vous. pour toi. Jo, tu t'assois là, je chante pour toi. Jo, viens t'asseoir là. Jo, s'il te plaît. Viens t'asseoir. Jo, merci, Jo. Non, il va chanter avec le vieux. Assieds-toi. Je le fais pour toi. On applaudit Jo. Ouais. Alors, ce soir, à Pignon, s'il vous plaît, en exclusivité, Jean-Marie va chanter pour Jo. Attention, je vous le donne en mille. La Belle de Cadiz. Avant tout, je vais vous le dire, Jo, c'est un collègue de travail, c'est mon poteau, c'est mon confident. Oh mon Dieu. Quand je suis arrivé dans la région, Jo, je l'aime. Et rien pour le moment, je m'engueulerai avec lui. Ouais, ça c'est ce que tu dis maintenant. Attends que Alors, Jo, je peux vous dire, j'étais sur les toits. Au début que je travaillais avec lui, on faisait du détartrage il collant. t'a acheté une épée. Non. Et... Oui, il a travaillé. Il était en bas, au regard, avec le talkie-walkie, avec les talkie-walkie. Et d'en haut, je lui chantais La Belle de Cadiz. Quand les gens ils passaient sur le côté de lui, ils disaient Nicolas, c'est le collègue là-haut qui pète à boulon. Allez, vas-y là. La Belle de Cadiz, Cadiz de La Belle de Cadiz, la Belle de aïe aïe aïe. Les cabarets. Oh là là. Moi je retenais que le refrain. Là, on va donner les paroles. On connaît comme ça. Mais là, tu vas découvrir le reste. Il avait une autre version à la maison. Alors, Les cabarets au dollar. c'est où Dans là? la poche. C'est trop pour moi ça. Jo, je laisse mon frère chanter, je prends que le refrain. Hein. Alors, prends tout le refrain en même temps. La Belle Cadiz, la Belle La Belle Cadiz, la Belle Alors, je vais vous dire une chose, parce que Jo, il était marié. Il était. Il a chanté Jean-Marie, il a divorcé. Non. Le soir, quand pendant 2 mois il a entendu cette chanson, je le remettais tous les matins, dans le camion. Alors lui, il a tout transformé. Ah, j'en peux plus. Alors, il arrivait le matin, Bravo, Jo. ou bien qu'il rentrait, et sa femme elle lui disait La facture, hein. Oh, on a fait la facture là. mais c'est l'autre là. C'est chaud. Alors, Jo, comme tu le disais, la veille de mes couilles. Bravo, Jo. T'es un poète. C'est pas vrai. T'es un poète. Je dis le reste, Jo. Ouais. On parle bien ici. On parle bien. Alors Jo, le matin, il prenait sa douche. Ma femme, je l'appelle, elle fait non, il est encore sous sa douche. À chaque fois que t'appelles, il est sous sa douche. Et je l'entends chanter La belle de mes couilles et de velours. Mais je savais pas que tes couilles, ils avaient des yeux quand même. Hein. Là, maintenant, je me pose des questions.
Mais Jo, tu resteras toujours mon ami. Bon, l'animal, vous le connaissez. Hein, donc c'est un rêveur, c'est un blagueur, c'est un emmerdeur. De toute façon, il ne changera pas, c'est fini, c'est foutu. Ah, mais pour lui, ses copains, c'est sacré. Et ses copains, c'est pas le radeau de la Méduse, on va dire, mais c'est presque. Donc ça dirait tout simplement ça. Donc ce n'était pas le radeau de la Méduse, le bateau un peinard sur un grand mare, Le canard et ça et fait les copains d'abord, les copains d'abord. Voilà, ça c'est fait. Bon, pour ta tête c'est fini. Alors tu sais, je me suis cassé un peu la tête. Il en a même perdu les cheveux, vous avez vu, il a un monstre sur la tête. Comme je vous ai dit, d'habitude on prend une chanson, on taille un costard sympa, en fonction d'une chanson, en fonction de la vie. Là c'était un petit peu compliqué. En moins d'un quart d'heure, je vais torcher une centaine de mots par rapport à ce que je connais l'animal. J'appelle l'animal, j'aime bien. Je ne vais pas l'appeler RLN parce qu'on a le clone à côté. Donc c'est pas la peine. Il est là, le clone, hein. C'est pas moi. Ouais, le clown. Ah, moi, le clown. Ah, ce que j'ai fait, j'ai fait une chanson pour mon frère. Il y a plus de 20 ans que j'ai pas fait de chanson. Hein, je me suis dit, bon allez, je vais me casser un petit peu la tête. On a travaillé à distance, on a tout envoyé à Nathalie, à ses enfants. À Gauthier qui est au violon et Baptiste derrière qui était à la batterie maintenant, qui est passé au clavier. Et on a répété tout à l'heure pendant une demi-heure simplement. Donc voilà ce que ça donne. Vas-y Baptiste. Salut mon grand, on est venu. 50 d'années. Tu croyais qu'on n'allait pas prendre la route, alors là tu peux planter. Pour une fois qu'on s'en tous rassemblés. Enfin, c'est qu'on pensait. Pour qu'on discute de nous passer et des conneries t'as balancé. T'inquiète pas, frangin, ça va bien se passer. C'est pas moi encore demain. T'inquiète pas, frangin, t'inquiète pas, frangin. Tout gamin, tu ne sais rien, on te prenait pour un train. Les conneries tu les faisais en nous, histoire de passer pour un ange. Et on sait bien, frangin, bien malin, ne pas te faire voler. On sait bien, frangin, on sait bien, frangin. On a traversé les allées, plus ou moins bien monté. Tu vois, on s'en est bien tiré, mais on était bien préparé. Et oui, frangin, on a tout ramé. Tu vois, on est bien tiré. Et oui, frangin, les conneries, qu'est-ce qu'on en a fait? Si j'en ai que le préfet. À chaque fois qu'on est donné, ça terminait par en côté. J'en connais un, tu sais, qui serait bien content d'être à ce rassemblement avec sa femme et ses enfants qui ont tous plus de 40 ans. Et oui, la frangin, pour faire ce refrain, là je suis désarmé. Et oui, la frangin, là je fais pas le malin. La peux pas m'exprimer. Et oui, la frangin, la 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 la. Et oui, la frangin, ne dis rien. Au moment où c'est mon grand, on va fêter l'événement. Voilà, bon. C'est pour le moment mon grand.
va fêter les 50 ans. Je me suis planté, merde. C'est l'âge. Pour le moment, tu sais mon grand, on va fêter l'événement. On est tous contents d'être là pour ces 50 ans. Allez là, frangin, allez là, frangin. La 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 la, tous ensemble. Allez là, frangin, allez là, frangin. La 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 la. Salut mon grand, tout le monde est venu pour fêter ces 50 années. Vous croyez qu'on allait pour prendre la route, alors là on t'emmerdé. Allez là, frangin, allez là, frangin. La 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 la. Alors au violon, la Gauthier. Au clavier, la Baptiste. Et moi. Allez là, frangin, allez là, frangin. Allez là, frangin, allez, frappe tes mains. Allez là, frangin, allez, viens. Allez là. Gauthier, tourne-toi. Tu vas... Après, il y aura le micro qui va arriver, on laissera avec au son. On se calme un peu. La part talent, un peu plus. On va faire la chanson. Tu la connais, la chanson?